les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Glorification d'un vrai nazi au Canada, Thomas Porte dénonce de faux nazis en France. Étonnant, non ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Tintin au Pérou, Agnachine et André Lelièvre. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, pour les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien, d'autant plus que les bonnes nouvelles vont bientôt arriver. Vous avez été très nombreux à me demander des éclaircissements au sujet de l'affaire canadienne. Il est vrai que c'est stupéfiant. Alors je repars avec le tweet que je vous ai montré hier. Extension du domaine de la folie occidentale. Le Parlement canadien acclame le vétéran Gunka, 98 ans, pour avoir combattu avec les nazis au sein de la 14e division Waffen-SS, la Galicie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Message envoyé à tous ces jeunes Canadiens tombés dans la lutte pour la libération de l'Europe du nazisme. Vous êtes morts pour rien, vous étiez du mauvais côté. Mais encore une fois, comment une telle célébration a pu être possible ? Toute la presse mondiale s'interroge. C'est incroyablement inquiétant, titre Fox News. Eh bien, ce n'est pas la faute de Justin Trudeau, ou tout au moins c'est la version officielle, parce que lui aussi dénonce cette célébration. Vous êtes bien assis ? Justin Trudeau juge inacceptable l'hommage du Parlement canadien à un ex-soldat nazi ukrainien. Pourtant, on l'a vu à côté de Zelensky, on l'a vu applaudir, on l'a vu célébrer cet ancien de la Waffen-SS. Alors, qui est le responsable ? Eh bien, ils ont trouvé, c'est le président de la Chambre des communes du nom d'Anthony Rota. Si j'ai bien compris, on me demande de croire que celui qui occupe la présidence de la Chambre des communes n'est jamais allé à l'école, qui n'a pas une seule connaissance historique. Il ignore, par exemple, que les Ukrainiens qui ont combattu les Soviétiques étaient intégrés dans des unités de Waffen-SS. Mais qui peut croire une chose pareille ? En tous les cas, il assume cet acte manifestement pour couvrir Justin Trudeau. Et cela devient la version officielle dans la presse mainstream et notamment française, dans l'E-Monde. Zelensky a été par erreur invité à rendre hommage à Yaroslav Hunka. Il s'avère que le héros ukrainien et canadien a en réalité combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une formation militaire du Troisième Reich. Remarquez leur pudeur, ils ne disent pas Waffen-SS, accusé de crimes de guerre. Mais qui peut croire également que Zelensky n'était pas au courant ? Eh bien, leur joli petit narratif, leur joli conte de fées s'effondre lorsqu'on regarde cette image. Et oui, le tweet de la fille du Waffen-SS est sans appel. Il devait rencontrer Trudeau et Zelensky. Et en effet, il paraît assez peu crédible qu'Anthony Rota ait improvisé cette célébration. Lorsqu'on connaît l'attachement de Zelensky et de Trudeau pour la communication, il ne se serait pas laissé piéger par Anthony Rota. Non, Anthony Rota n'est qu'un bouc émissaire, un fusible pour protéger Trudeau. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'affaires avec d'anciens nazis ukrainiens. Souvenons-nous quand Zelensky nous expliquait que Bandera, c'était cool. Il y a des héros indéniables. Bandera est un héros pour les Ukrainiens et c'est normal, c'est cool. Et ce n'est pas seulement Zelensky qui admire Bandera, c'est aussi le chef d'état-major des armées qui possède un portrait de Bandera derrière lui, sur la photo officielle. On sait qu'il y a des rues, des avenues Bandera. Comment le journal L'E-Monde relate ce genre de choses ? Eh bien, un peu de la même façon qu'avec Gunka, il masque la réalité. Guerre en Ukraine, le mythe Bandera est la réalité d'un collaborateur nazi. La figure la plus célèbre et controversée du nationalisme ukrainien est régulièrement évoquée par la Russie et ses relais en France pour disqualifier les Ukrainiens. Donc ils essaient en quelque sorte de sauver le soldat Bandera, les journalistes de l'E-Monde, ce qui fait évidemment réagir Arnaud Klasfeld. Le Monde devient un journal partial et mensonger. Bandera n'est pas une figure controversée. Il a activement participé à la Shoah. Comment Le Monde qualifierait Gorig de controversé lui aussi ? Honte pour un journal sérieux, c'est réellement honteux. Mais il y a une question qui nous brûle les lèvres. Pourquoi le journal L'E-Monde ?
et BHL. Essaie-t-il absolument de minimiser les actes de Bandera? Pourquoi essaie-t-il de cacher la célébration, dans une certaine mesure, d'un ancien Waffen-SS? Certains pourraient me rétorquer, eh bien, c'est parce que l'Ukraine est l'allié des Américains. C'est vrai, c'est certainement un argument qui pèse. Mais il y a également il y a aussi l'argument juridique. Souvenons-nous dans la charte de l'ONU, les articles 106 et 107 du chapitre 17. Parce que la Russie aurait le droit de prendre toutes les mesures, y compris militaires, contre l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie, la Slovénie, la République tchèque, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et l'Ukraine, pour des tentatives de renaissance du nazisme. La victoire de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale lui donnerait notamment ce droit. Certains juristes occidentaux ont affirmé que ce droit est caduc parce que la Russie n'est plus l'URSS et que nous ne sommes plus dans les conditions de l'après-guerre. Il n'en reste pas moins que la condamnation de la renaissance du nazisme est bien une cause juste, comme la condamnation du nazisme. Or, il se trouve qu'à chaque fois que la Russie essaie de proposer une motion condamnant le nazisme, elle trouve sur son chemin les pays occidentaux. Est-ce un hasard? On se rappelle que la France et 51 autres pays ont voté contre la résolution de l'ONU condamnant le nazisme, parce que peut-être ils auraient été obligés de condamner un de leurs alliés. Depuis 2012, et on sait que le Canada n'a jamais voté ce genre de résolution, la Russie soumet un texte dénonçant la glorification du nazisme. Cette année, alors que la Russie a justifié son invasion de l'Ukraine par sa volonté de dénazifier ce pays, de nombreux pays ont décidé de voter contre. Je crois que maintenant vous comprenez mieux pourquoi c'est la panique en Occident, pourquoi les journaux sont obligés de mentir à ce niveau-là. J'imagine que dans un premier temps, ils pensaient célébrer gentiment sans que personne ne se révolte, puisqu'il y a une telle passivité des médias occidentaux au sujet de l'Ukraine. Et là, patatras, les associations ont porté plainte et ils ont été obligés de faire machine arrière. Mais qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que la Russie avait raison lorsqu'elle expliquait qu'il y avait bien une célébration du nazisme en Occident. Et puis, comment justifier auprès des électeurs américains occidentaux une aide de 55 milliards alors que l'on célèbre un Waffen-SS? Là, j'aimerais que l'on m'explique. Alors, pendant qu'en Occident, au Canada, on célèbre un Waffen-SS, en France, on voit des nazis là où il n'y en a pas. Et c'est toujours la même personne, le fameux Thomas Porte. À Tulle, le RN a distribué des tracts pour les européennes intitulés Vivement le 9 juin. Une honte quand on sait que le 9 juin 1944, 99 civils sont pendus au balcon de Tulle par la 2e division SS d'Ice Reich. N'oublions pas que ce parti a été fondé par des nazis. À vomir! Thomas Porte est un gigantesque crétin. Après avoir assimilé Rocard à l'extrême droite, voilà qu'il nazifie Bardella pour avoir donné rendez-vous à ses électeurs le jour du scrutin européen. Caron, Boyard, Rousseau, mais où est-il été les chercher ? Je n'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que Thomas Porte, il est de classe mondiale, parce qu'en 24 heures, il nous a fait 2 tweets des collectors. Régis de Castelnau l'a déjà évoqué, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. On ne va pas accueillir toute la misère du monde. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, ce sont les paroles d'Emmanuel Macron. Cette phrase d'Emmanuel Macron est une honte absolue. Les mêmes mots que l'extrême droite, les mêmes mots que les racistes. Pendant que des gens meurent en Méditerranée, le nombre de millionnaires explose en France. Des lecteurs ont ajouté du contexte. La phrase a été prononcée initialement, et le président y fait référence en le voyant, en 1989 par Michel Rocard, ministre socialiste de François Mitterrand, président socialiste également. On ne peut donc pas attribuer cette phrase à l'extrême droite. Il est mouché par les lecteurs. Et puis, il faudrait quand même rappeler quelque chose à Thomas Porte. Regardez bien cette photo, c'est Michel Rocard avec ce qu'on a appelé les bébés rocardiens. Est-ce que vous les reconnaissez, tous les nuisibles du PS? Il n'y a rien à dire, Michel Rocard avait un don pour les sélectionner, lui. Manuel Valls, Jean Glavany, Moscovici, Cambadélis,
Et l'inénarrable Benoît Hamon avec une coupe de cheveux, je dois reconnaître, assez étonnante. Et derrière la tête de Michel Rocard, le bras droit de l'époque, eh bien, on reconnaît le chef de la France insoumise actuelle, le chef donc de Thomas Porte, Jean-Luc Mélenchon. Manifestement, Thomas Porte n'a aucune culture politique. Et puis, il faut ajouter quelque chose d'important. Lors du procès Cahuzac, qui était un ancien rocardien, on a appris que ce mouvement de 92 de Michel Rocard était financé par un laboratoire américain. Devinez lequel? Pfizer. Est-ce vraiment étonnant? Comme quoi Thomas a peut-être... Non, j'en dis pas plus. On va changer de sujet, on va revenir au rectorat de Versailles. Vous avez été très nombreux par me demander pourquoi je n'en parlais plus. Courrier de la honte au rectorat de Versailles. Les raisons d'un fiasco. Gabriel Attal a indiqué que 55 lettres problématiques avaient été adressées à des familles l'an dernier par les services de cette académie déjà marquée par l'assassinat de Samuel Paty. Mais cette nouvelle, je vous l'ai déjà annoncée la semaine dernière. Je vous expliquais que c'était le mode de fonctionnement tant au niveau des parents qu'au niveau des enseignants. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aujourd'hui également dans Le Parisien. Info Le Parisien, le rectorat de Versailles, qui est dans la tourmente depuis la publication de la lettre adressée aux parents du jeune Nicolas, a aussi l'habitude de tancer les enseignants qui demandent son aide. Et oui, c'est un système de répression qui a été mis en place il y a fort longtemps. Pour ceux qui me suivent, qui ont la gentillesse de me suivre, ils savent que j'étais professeur dans cette fameuse académie. C'est le mode de fonctionnement. Donc j'avais l'impression que je n'avais pas besoin de reprendre ces informations parce que je vous les avais déjà annoncées. On va maintenant toujours conserver le dossier éducation. Il est arrivé une drôle de mésaventure à notre ami Slobodan Despot. En effet, il était interviewé sur une radio suisse et là, il est agressé par son interlocutrice. Sur cette chaîne, on apprécie beaucoup Slobodan Despot parce qu'il sait soutenir thèse, comme on disait autrefois. Il sait illustrer en effet ses arguments de sources fiables. Et en face, eh bien, sa contradictrice, évidemment, n'était pas du tout à la hauteur. Et comme elle ne pouvait pas répondre aux preuves qu'il apportait, eh bien, elle s'est comportée comme tous les membres du camp du bien, par des insultes. Vous vous étonnez, euphémisme, de l'éducation sexuelle pour des petits-enfants, notamment de 4 ans, voire moins. Selon la dame, vous êtes un conspirationniste anti-vax. La rhétorique est toujours la même, alors qu'ici, Slobodan donne des sources fiables. Et oui, toujours la même chose. Alors, il faut la regarder, cette dinde. Répondre à Slobodan. Je vous mets évidemment la vidéo dans ma description. N'hésitez pas à la regarder. Vous avez été aussi nombreux à me demander des nouvelles de notre ami David. Et oui, il a été arrêté dimanche. Je n'en savais pas plus, c'est pour cela que je n'ai pas insisté. Mais il a été au micro de Sud Radio et il a expliqué qu'il avait juste avec des amis un t-shirt destitution et que la police lui était tombée dessus. Il a été très vite libéré. Là encore, je vous mets l'extrait dans la description, il faut l'écouter. Nous allons maintenant changer de sujet, nous allons revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron. Alors vous avez été étonné que je ne me charge pas des 2 journalistes, mais que voulez-vous que je dise? Des larbins, un point c'est tout, ils n'ont jamais apporté la contradiction, ils ont au contraire permis au chef de l'État de dérouler. Comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sont plus des journalistes, mais des attachés de presse. Par contre, ceux qui ont regardé l'interview, vous étiez d'accord avec moi. Emmanuel Macron était dans un drôle d'état, comme s'il n'était pas serein, il bafouillait, il était nerveux. Certains m'ont même dit qu'il avait peut-être quelque chose dans le pif, mais ça, je ne peux pas évidemment le prouver. Ce qui est certain, c'est que les Français rejettent maintenant très massivement Emmanuel Macron, comme le montre cette consultation du Figaro. Écologie, pouvoir d'achat, migration, dans son entretien sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Non, à plus de 80%. Ces 80% s'expliquent aisément. Les Français subissent les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron. Ils sont là de ses mensonges, de ses pitreries, de son incapacité, comme Justin Trudeau, à assumer sa politique, tout le temps en train de se défausser sur les autres. Mais il y a aussi autre chose. Quand je vous dis qu'il y a des journalistes qui sont attachés de presse, c'est la triste réalité. Mais certains sont en train de se détacher de la communication présidentielle. Et pour quelle raison? Parce qu'Emmanuel Macron est en train de s'attaquer aux intérêts économiques. Et les grands patrons
ont évidemment des relais dans la presse. C'est peut-être pour cette raison que François Lenglet est cinglant vis-à-vis des propositions d'Emmanuel Macron. Ça n'a aucun sens. François Lenglet continue d'assaisonner au lance-flamme les annonces de Macron. Il explique que tout cela est absurde. Ce n'est que la communication et BFM renchérit. Carburant, la vente à prix coûtant représente une réduction de l'ordre de 1 centime par litre. Autrement dit, pas grand-chose. Quant à la prime de 100 euros, là encore, elle ne peut pas couvrir l'augmentation du prix de l'essence, surtout que nous sommes dans un système haussier. Le chef de l'État avait également évoqué la baisse des marges des raffineurs. Et toute la presse économique se moque de cette proposition du chef de l'État. Pour quelle raison ? Parce qu'il faudrait convaincre les géants de la raffinerie, dont certains sont à l'étranger. Accepter de faire un effort en France ouvrirait pour eux une boîte de Pandore pour agir de même à l'étranger. À ce jour, ils ne sont pas prêts à faire autre chose, prévient un fin connaisseur. La logique de marché s'applique. Un carburant à un prix qui est continental, donc européen, qui résulte de l'équilibre offre-demande. Cet équilibre s'impose à la France. La France n'y changera rien, a d'ailleurs déclaré Olivier Gantois, président de l'UFIP Énergie et Mobilité sur France Info ce lundi matin. Nul en économie, et puis, comment dirais-je, Emmanuel Macron est mauvais perdant. C'est ce que suggère Alain Houpert, le sénateur Alain Houpert de la Côte d'Or. Une intervention télévisée du président de la République un jour d'élection sénatoriale est déjà profondément irrespectueux. Mais ne pas connaître le fonctionnement du Parlement est inquiétant. Depuis 10 ans, le Sénat est renouvelé par moitié. Et le sénateur de la Côte d'Or continue. Le président de la République a donné pour consigne au ministre d'expliquer aux Français que les maires sont les seuls responsables de la taxe foncière. Je vous ai montré hier que c'était un immense mensonge. Les maires en ont assez du maire bashing et lui ont répondu. Ils ont peu voté pour les candidats de la Macronie. Autrement dit, son intervention d'hier était peut-être une vengeance mesquine vis-à-vis des grands électeurs qui ont refusé de voter pour ces candidats. Du Macron tout craché. Mais est-ce que cela pourra durer très longtemps ? Il se met à dos les milieux économiques, il se met à dos les élus de la République. Cela va être de plus en plus compliqué de continuer pour Emmanuel Macron. Et puis une bonne nouvelle qui nous vient d'Amérique, Donald Trump l'emporterait avec 10 points d'avance selon un sondage contre Joe Biden. Il faut savoir qu'il caracole en tête également dans les États les plus importants pour gagner cette élection. Il y a 3 jours, j'avais lu un article un peu panique de la presse mainstream et si Trump l'emportait, cela devient une théorie qui s'impose. Si c'est pas une bonne nouvelle, ça. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.